que Mademoiselle Boucher a trouvé quelque chose d'assez étonnant. Notre veto, quand elle est là, va toujours aller dégoter des animaux autochtones ou des espèces rares, ou encore évidemment les espèces domestiques. Mais là, cette fois-ci, tu m'as dit, franchement, une ferme de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est, Quid? Eh bien, c'est un berger unique en France. Il s'appelle Jacques. Et Jacques a ouvert cette ferme pour regrouper les espèces, les races de moutons et de chèvres les plus rares au monde. Alors, on va partir en Écosse, en Syrie, en Afrique du Sud, tout cela en restant dans la Drôme, à Charmes-sur-l'Herbasse. Et vous allez voir que dans son activité quotidienne, eh bien Jacques, en bon berger qui se respecte, est aussi aidé par 2 chiens, 2 border collies. C'est pas de tout repos tous les jours. À quelques kilomètres de Romans-sur-Isère se dressent les magnifiques paysages de la Drôme. C'est ici, dans ce décor calme et verdoyant, que l'on trouve des habitants originaires des 4 coins du monde. Découvrir la Syrie, la Bulgarie, l'Italie ou encore l'Afrique du Sud, c'est possible grâce à cette ferme de sauvegarde abritant 120 animaux rares. Un tour du monde réuni sur 3 hectares. L'homme à l'origine de ce projet, c'est lui, au volant de son tracteur. Jacques est un véritable passionné de chèvres et de moutons. Son combat, faire perdurer des races en voie de disparition. Comme chaque matin, il faut faire le tour pour nourrir tous les pensionnaires. Là, on arrive en Écosse. Où on trouve le mouton Soé. Soé, c'est une petite île au nord de l'Écosse. C'est le dernier mouton vivant en l'état sauvage. Heureusement, les 22 espèces que Jacques possède ont toutes le même régime alimentaire. Foin le matin et céréales l'après-midi. Au total, plus de 45 tonnes sont nécessaires chaque année pour nourrir les 120 animaux. Et ce rendez-vous quotidien est aussi l'occasion pour Jacques de voir si tout va bien. Donc quand une bête elle est malade, oui, on le détecte assez facilement parce que je connais chaque race. Chaque race est différente. Par exemple, si je donne à manger et puis qu'elle va rester couchée sans bouger, donc là, j'interviens direct. C'est beaucoup d'observation pour voir s'il y a un problème, quoi. Et dans la ferme de Jacques, on trouve des espèces très rares, comme cette chèvre originaire de Sicile. Jacques en possède 2 seulement, un mâle et une femelle, qu'il a acheté il y a 4 ans. On l'appelle le Girgentana. Regardez ces belles cornes en spirale. Donc c'est une race qui est quand même très très rare. Et c'est grâce à ces cornes qu'elle a été sauvée. Parce que si elle n'avait pas eu de cornes, c'est une chèvre qui aurait déjà disparu, quoi, depuis bien longtemps, quoi. Et la Girgentana n'est pas la seule race en danger que Jacques tente de préserver. Alors nous voilà au Ouzbékistan. On peut voir les moutons Issar. Avec ses 13 moutons Issar, Jacques possède le plus grand cheptel de France pour cette race. Et le Issar a une particularité pour le distinguer de n'importe quelle autre race. En Ouzbékistan, il y a très peu à manger. Parce qu'il fait très chaud. Donc dès qu'ils vont trouver à manger, ils vont se gaver. Et du coup, ils se font une réserve de graisse dans la queue. Comme on peut voir là, regardez. C'est une boule de graisse. Le Issar est devenu très rare. Il en reste très peu dans son pays d'origine. Pourtant, sa renommée est mondiale, car c'est avec sa viande que l'on a fait les premiers kebabs. Le Issar pèse jusqu'à 200 kg, ce qui en fait l'un des plus gros moutons du monde. Dans son travail à la ferme, Jacques n'est pas seul. Il peut compter sur l'aide de Chico, son tout jeune border collie. Chico a 8 mois, et pour réussir à dresser son chien, Jacques lui fait faire des exercices tous les jours. Rentre-le. Allez, 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 c'est bien. Allez. Pour cela, il lâche un mouton et Chico est chargé de le ramener dans son enclos. Va chercher. Non, Chico, là-bas. Allez, 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 voilà, très bien. Très bien, allez. Chico, tu viens là. Stop. En moyenne, il faut environ 1 an et demi pour former un bon chien de berger. Chico a fait la moitié du parcours. C'est bien ça, hein. Une fois qu'il sera bien dressé, c'est carrément du bonheur, hein, je vous le dis. Quand on veut rentrer une bête, l'attraper pour faire un soin, on l'envoie dans le parc et il stoppe la bête, quoi. Et on n'a plus qu'à l'attraper tranquillement, quoi. Et le border a qu'un mètre, hein, toujours qu'un mètre. Donc son maître, c'est moi. Le border collie est un chien de berger tenace, travailleur, intelligent et fidèle à son maître. Chico sera donc une aide précieuse pour Jacques quand son dressage sera terminé. Allez, 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 allez.
Stop, 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 stop. Hop là. Merci. C'est bien, stop. Au cœur de la Drôme, Jacques est en sorte le dernier des Mohicans veillant sur un petit trésor. Ces chèvres sont rares, certaines à 2 doigts de disparaître totalement. Alors, pour se ressourcer, Jacques finit ses journées près de ses moutons. Il espère que son travail de conservation pourra trouver un bon écho en France et ailleurs. Si on ne fait rien, dans 15-20 ans, il n'existera plus que quelques races. Et on aura perdu un beau patrimoine, quoi. Bon, des fois, c'est pas évident, hein, tous les jours, mais bon, je préfère être avec les animaux qu'être à l'usine, quoi. Grâce à l'amour et au dévouement de Jacques pour ses animaux, les races de cette ferme insolite pâtureront encore longtemps dans les prairies de la Drôme. Un très beau reportage et puis une belle initiative, Jacques. Jacques a une philosophie véritablement et il préfère, comme vous le disiez dans le reportage, vivre avec vos bêtes, même si ce n'est pas tous les jours facile, car pour gagner sa vie dans ces conditions-là, c'est un travail de tous les jours, ça dépend des saisons, c'est très variable, mais vous préférez ça 1000 fois plus être avec vos bêtes dehors que de travailler à l'usine. Et ça, c'est un peu votre philosophie. Et grâce à vous, ces animaux sont toujours là, ils sont représentés, ces animaux rares, ces espèces rares du monde entier. Là, nous avons un mouton et une chèvre, enfin plutôt un bélier et un bouc, ce sont 2 mâles. Je vous ai compliqué un petit peu la tâche parce que de loin, on pourrait croire que c'est de la même espèce. Mouton ou chèvre, un petit peu difficile à voir la différence. Je vais vous la montrer, moi. Regardez, ici, c'est une chèvre, donc de l'espèce chèvre. Eh bien, regardez, la chèvre a toujours une petite queue, généralement qui est toujours dressée. Tandis que chez le mouton, le mouton, on a une queue beaucoup plus longue entre les jambes, qui, elle, ne se dresse jamais. Je perds mon micro, hop, je le rattrape. Voilà, donc ça, c'est vraiment la différence entre une chèvre et un mouton quand on a 2 espèces comme ça qui se ressemblent autant. Et là, ces 2 espèces sont des espèces rares, des races rares. Ici, donc, le mouton Issar, on l'a vu dans le reportage, sa particularité, ce sont ses fesses. Regardez les belles petites fesses bien potelées, bien rebondies. Ah bah oui, dis donc, là il y en a. Vous avez vu ça, qui sont pleines de graisse. C'est un petit peu le même usage et le même rôle que la bosse chez les dromadaires et chez les chameaux. C'est-à-dire que ce mouton Issar qui vit en Ouzbékistan normalement, en période de nourriture profuse, il va manger et accumuler beaucoup de réserves dans ces 2 petites fesses ici. Il stocke dans les fesses, Hélène, c'est ça ? Il stocke de la graisse, exactement, Nathalie. Et en période de disette, il va utiliser cette graisse à la fois comme complément énergétique, mais aussi comme eau métabolique si jamais il manque d'eau. Et ces animaux peuvent rester du coup 15 jours à 3 semaines dans des conditions un petit peu plus compliquées grâce à cette boule de graisse. Et la particularité de cette chèvre, ou plutôt de ce bouc ici, regardez, ce sont ses oreilles, ses grandes oreilles. C'est une chèvre syrienne qui vient de Syrie, des montagnes de Syrie. Ces oreilles très très grandes lui permettent de capter la chaleur du soleil, un petit peu comme une réserve, pareil, un panneau solaire, je dirais. Voilà, cette chèvre syrienne qui existe depuis des centaines d'années, elle a Ah, on a un petit problème de micro. Ça a dû décrocher, Malène. On était sur la chèvre syrienne, pardonne-moi. Tu disais cette chèvre syrienne ? Cette chèvre syrienne, elle a inventé les panneaux solaires avant l'heure, puisque grâce à ses grandes oreilles, elle peut capter les rayons du soleil et se fournir en énergie. Et puis regardez également ce qu'a cette chèvre. Elle a au niveau du cou des pampilles. Ces petites pampilles, on appelle ça également des bijoux, en fait, une décoration. Ah bah oui. Il y a pas mal de chèvres qui l'ont, mais on n'en connaît pas l'utilité aujourd'hui. C'est un petit point esthétique de ces chèvres-là. En tout cas, bravo Jacques pour tout ce que vous faites pour la conservation de ces races. Merci Hélène. Merci beaucoup Hélène. Et tout ça, ça se passe sur la place ici à Romans-sur-Isère.